Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter un GIF avec Figma. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans le Figma Community, dans la rubrique Plugin. On va commencer par télécharger un plugin qui s'appelle Tiny Image Compressor. On va chercher et ensuite vous pouvez installer directement ce plugin à partir du Figma Community. Une fois que c'est installé, vous pouvez chercher un autre plugin qui s'appelle Unsplash, qui est un plugin de téléchargement d'images libres de droit. On va pouvoir l'utiliser pour exploiter le premier plugin qu'on vient de télécharger. Donc chez moi il est déjà installé, donc c'est parfait. On retourne sur notre projet et maintenant on va pouvoir créer quelques frames qui vont être la base de notre GIF. Alors on va faire un GIF en format carré pour l'exemple, hein, mais si vous souhaitez faire un autre GIF avec un autre format, c'est tout à fait possible, simplement en modifiant les dimensions de la largeur ou de la hauteur. Alors, on va dupliquer. On va en faire par exemple... on va en faire 6. On va faire un GIF de 6 images. Très bien. Et ensuite, vous allez sélectionner ces 6 images. Vous cliquez droit et vous allez chercher le plugin Unsplash. C'est ce qui va nous servir dans cette première étape pour télécharger quelques images que nous allons intégrer dans ces différentes frames. Donc ce plugin Unsplash, en fait, c'est le plugin du site officiel Unsplash où vous allez pouvoir trouver des images libres de droit. Donc ici, vous voyez, vous avez différentes thématiques. On peut prendre par exemple la thématique food hein, pour l'exemple, mais vous pouvez trouver d'autres images sur les autres thématiques. Donc à partir de là, on peut filtrer par rapport au format. Donc ça peut être un format carré, ça peut être un format portrait, ça peut être un format landscape. Donc dans notre cas, nous allons prendre un format carré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader sur les différentes images et on va sélectionner celles qui nous intéressent. Comme par exemple celle-ci. Alors faites attention, on ne va pas cliquer gauche, tout simplement parce que si on clique gauche, il va venir remplir la totalité des frames. C'est pas ce qui nous intéresse ici. On va cliquer droit. Donc ça sélectionne cette image-là seulement. Et ensuite, on va se balader sur le reste. On va mettre un petit peu de vert, hein. Un petit peu de rose, un petit peu de bleu. Allez, une petite pizza. Et enfin, très bien. Et on va insérer les images. Donc là, le temps que ça charge, ça va venir s'intégrer directement dans toutes les frames. Voilà, très bien. On peut fermer Unsplash. Donc ici, on peut renommer les images. Hein. Pour l'exemple, je vais simplement renommer image 1, image 2, jusqu'à 6. Hein. Et vous verrez que ça aura une utilité lorsqu'on va créer notre GIF. Image 5 et image 6. Très bien. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez de nouveau, vous cliquez droit et vous allez chercher votre plugin que vous venez de télécharger qui s'appelle Tiny Image Compressor. Donc, le temps que ça arrive, très bien. Et donc ici, on a différentes fonctionnalités, mais ce qui va nous intéresser, ça va être la fonctionnalité de création de GIF. Ici, vous voyez, vous pouvez diminuer la taille de vos images, vous pouvez créer un PDF, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc,
ici, on va commencer par rafraîchir la liste. Vous voyez, en fait, il n'avait pas détecté tout de suite les images. Il fallait que je clique en fait sur Export au préalable. Et une fois que c'est fait, vous rafraîchissez et là, il vient de détecter les images. Alors, on va cliquer sur Create GIF. Et donc là, vous voyez que vous avez votre GIF qui est paramétré, on va dire, de manière qui est paramétré par défaut. Donc à partir de là, vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses dans cet outil. On va commencer par jouer avec ça. Vous voyez, ça c'est la vitesse de votre GIF. Ça peut être très lent. Vous voyez, ça peut être moyennement lent et ça peut être très très rapide. Là, vous pouvez jouer avec ça. Infinite, c'est à l'export. C'est simplement pour lui donner un effet de loop. Vous voyez, ça va venir tourner automatiquement. Et là, vous pouvez par exemple mettre en pause votre GIF et contrôler que tout se passe bien manuellement sur chaque élément. Vous voyez ? Et lorsque vous recliquez sur lecture, ça repart. Alors là, on a vu tout à l'heure la possibilité de jouer avec la vitesse. Mais vous pouvez également jouer avec la vitesse manuellement sur chaque image. Par exemple, là, on a défini 450 millisecondes sur la totalité de nos images. Mais si par exemple, je veux que la première image dure 1000 millisecondes, vous voyez ? Alors, je vais peut-être mettre 2000 pour que ça soit un peu plus visible. Vous voyez, ça reste un peu plus longtemps. Vous voyez ? Et vous pouvez faire la même chose, par exemple, pour mettre en évidence certains GIFs par rapport à d'autres. Donc on va le remettre à 450 pour garder une homogénéité sur le GIF. Et également, vous pouvez définir une largeur spécifique, hein, par exemple 500 pixels, sur par exemple 2000 pixels. Ça vous fait une bannière. Vous pouvez également faire l'effet inverse. Par exemple, 1000 pixels sur 250. Ça vous fait une sorte de bannière que vous pouvez exploiter sur vos projets web, par exemple. Donc dans notre cas, on va le remettre en format carré, puisque c'est ce qui nous intéresse. Vous avez la possibilité également d'exporter votre GIF en contrôlant sa taille. Donc alors soit vous allez définir une taille 1,5 fois supérieure ou 2 fois supérieure, ou un peu plus petit. Si par exemple je tape 2 fois, vous voyez ici, au lieu d'avoir une dimension de 1000 sur 1000, on a une dimension de 2000 sur 2000. Vous pouvez jouer avec ça de la même manière. Si je fais 0,5, au lieu d'avoir 1000 sur 1000, j'ai 500 sur 500. Donc je vais laisser le paramètre par défaut. Et ici, Transparent Background, c'est pour avoir un background transparent dans le cas où vous avez un background. Si par exemple ici, je spécifie une largeur à 500 pixels, vous voyez, si je décoche, je vais avoir un background noir. Et ici, on peut jouer avec ça. Mais également, on peut jouer également sur les codes couleurs. Par exemple, FFF, on a un background blanc. Et de la même manière, si on utilise d'autres codes couleurs, on peut avoir des backgrounds de couleurs. Comme par exemple, allez, on va prendre un petit background orange. Je vais venir coller ça ici. Et vous voyez, j'ai un background orange. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le dernier paramètre, ça va être un paramètre concernant l'image. Donc soit on va dire à Figma, ou plutôt à TinyImage, de contenir la totalité de l'image dans la frame. Et donc on peut également lui spécifier un effet de cover. Vous voyez là l'image, on n'a pas la totalité de l'image dans la frame, mais ça va venir quand même remplir la totalité de notre frame.
Et donc, lorsque vous voulez exporter votre GIF, vous pouvez lui spécifier, par exemple, la meilleure qualité, c'est-à-dire 100%. Ou si vous diminuez, vous voyez ici, c'était best quality. Et plus on diminue, good quality, low quality, vous voyez. Et plus vous allez diminuer, plus vous allez avoir une qualité qui va être dégradée. Mais l'utilité, c'est d'avoir une taille moindre. Donc vous pouvez essayer de jouer, je sais pas, vous pouvez par exemple mettre 75. 75%, ça peut être le bon compromis. Très bien. Alors il y a un élément également qui peut être intéressant lorsque nous avons renommé nos images au préalable. Ici, vous voyez, on a la possibilité de ranger les images, ou de classer plutôt les images en fonction de différents paramètres. Vous voyez, ici, vous allez pouvoir avoir un classement par ordre décroissant de frame. Vous voyez, par exemple, là, j'ai la frame 1 à la frame 6 et il va venir commencer par la dernière. Ici, il va commencer par la première, c'est l'ordre normal. Ici, il peut commencer par la frame de gauche à droite. Là, vu qu'on a deux lignes, il va commencer par cette image-là, il va terminer par cette image-là. Vous voyez ? Et ainsi de suite, on peut commencer par la droite vers la gauche. Et également, ici, ça va être du dessus vers le bas. Donc on va commencer par celle-ci. Et vous voyez, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Et ensuite, il va recommencer par la ligne du bas. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez pas mal de fonctionnalités pour classer vos différentes images. Ou tout simplement, vous pouvez venir ici et les classer de manière manuelle. Donc là, c'est encore gérable puisqu'on a 6 images. Mais si vous avez un GIF qui commence à être assez conséquent, cette fonctionnalité peut être intéressante. Très bien. Une fois que vous avez terminé tout votre paramétrage, vous pouvez exporter votre GIF. Voilà, ici ça travaille. On l'enregistre. On peut le renommer, hein, évidemment. Et ensuite, on peut aller contrôler notre GIF pour voir si tout se passe bien. Et voilà notre GIF exporté en assez bonne qualité et directement exploitable sur vos différents projets. Donc voilà comment procéder pour exporter un GIF avec Figma. Donc on a vu au préalable qu'on pouvait piocher des images directement sur le plugin d'Unsplash, qui sont des images libres de droit, et ensuite on peut travailler sur nos différentes frames pour ensuite exploiter Tiny Image Compressor pour exporter notre GIF directement sur notre ordinateur pour pouvoir l'exploiter sur nos différents projets.